Vaponaute, une marque pionnière dans la vape française, qui nous avait habitués à du matériel haut de gamme en premier lieu, et puis sont venus un ensemble de liquides. Je dis et puis, mais c'est même pas sûr, ils sont venus avec. Tout à fait. Voilà, donc Anne-Claire et Léo. Donc les boss de Vaponaute, une marque alors très design avec un look très particulier qu'on reconnaît parmi tant d'autres, un aviateur. Vous aviez sorti comme matériel le premier, si je me trompe pas, tu me coupes, le Zeppelin. Tout à fait. Voilà, je me souviens bien, à l'époque on avait fait une petite review sur le Zeppelin. Oui. Voilà, avec Jacques de Dripper au début. Alors aujourd'hui, l'actualité de Vaponaute, c'est le tabac, la menthe, le café. C'est simple, c'est clair, ça veut dire ce que ça veut dire. Dans le tabac, eh bien, on retrouve du tabac, avec un tabac, de la banane, non, du tabac. Un tabac blond et un tabac brun. Voilà. Et derrière, il y a des légères notes un petit peu plus caramélisées et de fruits secs. D'accord. En fait, c'est des notes qu'on trouve déjà naturellement dans le tabac. D'accord. Mais on les a ajoutées ici pour que ça en fasse quelque chose de plus rond et plus agréable. Voilà, c'est un tabac gourmand. Exactement. C'est un bon tabac gourmand. Mais c'est un tabac très puissant. Très puissant. Je confirme, il y a du brin dedans. Hein. Ouais. Moi, je suis tabac gourmand, donc j'ai bien aimé. La menthe, donc tu nous avais habitués avec Under the Sea, un mix de plusieurs menthes. Oui. Donc ici, avec ta menthe, tu nous retrouves... Du concombre, de la pastèque. Under the Sea, on est sur un niveau de lecture avec 10 ou 15 notes aromatiques. Ouais. Là, on va avoir un profil organoleptique plus simple, mais on retrouve en fait toutes les particularités qu'on peut trouver dans une menthe. Donc il y a de la menthe poivrée, de la menthe verte, de la chlorophylle et du menthol. Le menthol va être légèrement dominant pour avoir vraiment une belle fraîcheur. D'accord, effectivement c'est très très frais. Et le café, que y a-t-il dans ce liquide? Alors le café, ce qui est difficile à faire souvent avec un café, c'est de faire un café vraiment rond et agréable, qui n'ait pas une trop forte amertume ou un goût de brûlé. D'accord. Et ici donc on a un bel expresso avec juste une petite pointe de lait, comme la noisette qu'on a au comptoir. Voilà. Voilà, donc un pur arabica. Et l'équilibré avec une pointe de lait. Voilà, et alors c'est la gamme botanique, ça. C'est la gamme botanique. Alors, TPD Ready, on n'a pas du 20 ml, on a bien du 10 ml aujourd'hui. Vous avez passé toutes vos gammes en 10 ml, voilà. TPD Ready. Tout à fait, voilà. D'ici le mois prochain. Voilà, on va retrouver tous vos liquides. Oui. TPD Ready. Oui, à l'exception de Cherry Blossom, qui était un liquide en édition limitée. D'accord. Alors, voilà pour les premiers liquides en tout cas, mais surtout on va arriver sur cette box qui est petite et donc forcément Vaponaute l'a appelée la petite box. On a eu avant un Atto ou un dripper. Alors juste avant, on avait un dripper, on a sorti plutôt un Genesis qui s'appelle le Mirage, qu'on peut voir ici d'ailleurs. Le voilà, ici. Et maintenant, nous avons fait la petite box en partenariat avec Wismec, qui va aussi sortir très prochainement. Donc on l'a acier, noir et gris-bleu, qui est en fait, on retrouve la couleur un peu des porte-avions de la Navy dessus. Voilà, donc combien de watts? 80 watts. 80 watts, c'est largement suffisant. Voilà. Une 18650. Tout à fait. De la belle ouvrage, comme c'est le faire Vaponaute, et principalement donc Léo. Léopold, oui. Léopold, oui, Léo pour les intimes, Léopold pour tous les autres, et il y en a beaucoup aussi, qui, on le rappelle, est designer haute joaillerie dans une très grande maison de la place Vendôme. Tout à fait. Donc il sait faire du bel ouvrage que voici et dont nous avait habitué et nous a habitué Vaponaute. Alors Anne-Claire, tu as déconcentré pour du dye que tu présentes ici au salon. C'est la gamme Dailicious. Dailicious, donc une gamme de concentrés que nous allons sortir aussi très prochainement parallèlement avec la box, avec 6 saveurs différentes qu'on va présenter maintenant. Voilà. Alors, j'aime bien parce que tu es très avant.
ma vie était un enfer. Maintenant, grâce à la gamme Dailicious, je peux dailler en toute sérénité. Voilà, Dailicious, bien sûr, avec d'ail dedans, c'est du concentré. Et dans ce concentré, allez, on va trouver Mint Extrême. Ben voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Un petit peu, c'est comme le tabac, le café. Hein. Mint Extrême, donc on a de la menthe super fraîche, rehaussée. Mais vraiment extrême. Il faut être un amateur de... Ouais. Voilà. De fort. Voilà. Avec une très très forte puissance et à l'expiration, petite note d'eucalyptus et d'orange sanguine. D'accord. Le Berry Tart. Oui. Bon. Donc c'est une tarte aux fruits rouges, notamment groseille, myrtille et framboise, avec une belle pâte sablée, comme on sait les faire en France, et un petit peu de chantilly. Waouh. Allez, j'ai faim. Et alors, on en a encore 3. Tropical Fever, ananas, citron vert, fruit de la passion, avec une touche de goyave. Voilà. Tout à fait tropicalisé. Encore une fois, c'est des arômes qui n'ont pas du tout un goût synthétique. On est sur vraiment l'arôme du fruit tropical. D'accord. Voilà, rien d'artificiel, rien de bonbon. Voilà, je préfère cette vape-là. Il y en a qui aiment bien le bonbon, hein. C'est une vape qu'on peut retrouver sans problème, mais personnellement, j'aime bien le goût naturel de la vape. Ensuite, le Mocha Cake. Mocha Cake, un gâteau au mocha. Tout à fait, avec une petite custard de noisette aussi. D'accord, mocha, custard, noisette, un peu crémeux. Et on finit donc dans cette gamme de concentrés avec le Tobacco Blend. Ça veut dire ce que ça veut dire, un mélange intense mais subtil de tabac blond et brun. En gros, un concentré du tabac que nous avons là. Voilà, il est extrêmement similaire au tabac de Botanix. D'accord. Le but, c'était de faire un tabac qui soit intéressant, avec une belle structure, mais accessible aussi en do-it-yourself, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. D'accord, il y en a encore. Je rappelle ce qu'on a vu aujourd'hui avec Vaponaut et Anne-Claire, la gamme botanique avec le tabac, la menthe et le café, tout à fait simple au niveau de la nomination. J'aurais pas fait mieux, hein, on peut pas mieux faire. Remarque, quand on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, quel est le nom de ta chaîne que tu veux faire, je fais de la vape, j'ai une chaîne, je l'ai appelée la chaîne de la vape. Voilà, on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et bien voilà, en liquide et bien sûr TPD Ready sur un flacon de 10 mg. Ensuite, nous avons vu la belle petite box, facile à retenir. Il y a eu juste avant le petit gros, voilà, qui était un beau mode méca, si je me souviens bien. Et là, donc, la petite box avec une 18650, 80 watts. Ça envoie du bousin suffisamment, en tout cas, pour avoir une vape classieuse. Ensuite, on a une gamme ici, aussi très bien nommée, Dailicious, gamme de concentrés dans lequel on va trouver la Mint Extrême, la Berry Tart, la Tropical Fever, la Mocha Café et le Tobacco Blend. Voilà, on a tout dit ici, l'actualité de Vaponaut. Tout à fait. Eh bien, merci Anne-Claire. Et puis, eh bien, à très bientôt pour goûter les nouveautés de Vaponaut. Avec plaisir, merci. Allez, je te fais la bise. Salut les Vapotos.